But Ophelia Winter, I hope she was a sweet lady. I haven't seen in years, but we did a song together. She is a Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va aller en terre Jackson, donc on va... We are sad because we lost our mother. Oui, aujourd'hui on va revenir sur la carrière des fameux Treachy, les 3T comme on le dit si bien en France. Allô Nolwenn? Mais je suis fan des 3T. Et on va essayer de décortiquer ce qui s'est passé parce qu'effectivement, la France, c'était bizarrement leur premier marché. Groupe américain, neveu de Michael Jackson, fils de Tito Jackson, descendant sanguin des Jackson 5, ayant pourtant notre tata Janet, parce que au moins ça on partage avec eux, tata Janet c'est notre tata à tous quoi. Là par contre il y a match, nous sommes plus ou moins quelque part les neveux de tata Janet, mais le reste ils ont pour eux et bizarrement leur principal marché se fit en France. Ils n'ont pas autant séduit ailleurs dans le monde qu'en France parce que les Américains étaient assez froids. Ils n'ont pas vraiment accepté cette formation qui va donc avoir un boom assez exceptionnel dans la foulée d'un drame familial assez cruel et d'un coup on ne va plus les revoir dans le mainstream alors que beaucoup pensaient que c'était eux qui étaient censés prendre le relais après Michael, après Janet. On donne le truc aux Treachy, eux ils avaient donné ça à leurs enfants et ça ne s'est pas fait même s'ils ont sorti un album récemment en 2018. On va essayer de comprendre pourquoi ça ne s'est pas fait dans leur cas à eux, mais est-ce que finalement ce n'est pas un poids assez difficile de porter l'héritage musical Jackson quand on se lance dans la musique en fait? Est-ce que ce n'est pas à la fois une chance d'avoir toutes ces lignées et de l'autre côté aussi quelque part une malchance parce que les petits héritiers Jackson sont nombreux. On connaît tous Austin Brown. Lui c'est le fils de Rebby. Il y a aussi maintenant Jafar, le fils de Jermaine qui m'a d'ailleurs donné envie de faire cette vidéo. Ils ont le nom, ils ont le faciès, ils ont même la voix, la même voix que Brandon Howard. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le fils président de Michael Jackson, je vous invite à aller la voir. Ils ont la même voix que Brandon Howard, mais c'est incroyablement dur pour tout ce beau monde de se faire une place dans le game, à l'instar des Treachy. Et on va essayer de comprendre pourquoi, comment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à vous abonner au Tipeee pour soutenir la chaîne. Parce que vous êtes 220 là, à participer au Tipeee. On est plus de 100 000 à regarder les vidéos quoi. Franchement les gars, commencez à vous comporter quand même, un peu de quand même. Après vous allez pleurer quand les labels exprès des artistes, un peu de quand même. On met une petite chanson pour que vous passiez, ce soit plus simple pour vous. Et c'est le début. Quand j'étais petit, j'avais une cousine qui était beaucoup plus grande que moi et qui, quand elle rentrait de l'école, elle chantait avec ses amis. Mon père c'est Michael, ma mère c'est Janet Jackson. Si tu me touches, je vais leur dire ça. T'es pas mon père. Elle avait modifié les paroles de Michael Jackson pour pouvoir chanter cette chanson. Et je me suis toujours demandé... Enfin bref, je sais pas pourquoi je raconte ça. Elle était folle. Mais peut-être que dans sa génération, effectivement, être l'enfant de Michael Jackson ou alors des Jackson était quelque chose de glorieux. D'ailleurs, je pense que ça allait encore vivre dans cette famille absolument idyllique. Et c'est ce qui se passe au milieu des années 70. Tito Jackson, qui est donc le grand frère de Michael et qui fait donc partie des Jackson 5, trouve une jolie dame qui s'appelle Gigi. Il tombe amoureux, plein de lovely lovely en plein milieu des années 70. Il y a des tubes super sensuels comme ça. Comment ne pas tomber amoureux quand on écoute ça quoi? Donc c'est l'amour fou, ils vont avoir 3 enfants, à savoir Taj, Tiji et Tariel. On a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne des American Baby. Là on n'est pas dans le simple American Baby. Là on est dans le American Baby VIP les amis. C'est à dire que là ce n'est pas juste que tu nais en sachant chanter, en sachant danser. Non, là tu nais avec l'ADN de la gloire. Bien sûr tu sais déjà chanter, bien sûr tu sais déjà danser, mais en toi déjà il y a la gloire, il y a le Saint-Esprit, il y a la carrière. Les autres American Baby quand ils chantent c'est Whitney Houston, quand ils pleurent c'est Michael Jackson. Eux c'est encore mieux, c'est à dire que
Dès qu'il commence à pleurer, tu enregistres, c'est un hit mondial. Il bouge un peu dans le berceau, les chorégraphies de Beyoncé sont en PLS. Tout ce qui les entoure dans cette famille extrêmement musicale va leur permettre de s'épanouir. Très tôt, ils vont apprendre à jouer des instruments, apprendre à chanter ensemble. À la fin des années 80, le Lovely Lovely entre les parents va un peu s'éteindre. Les nouvelles mélodies, c'était plutôt ce genre de truc. Donc Didi et Tito divorcent, mais les enfants restent extrêmement proches des deux parents. Et c'est aussi à cette période-là qu'on a la fameuse émission de Jackson, An American Dream, qui réunit plusieurs membres de la famille Jackson, et où le plus gars donc voir les trois frères commencer leurs différentes expériences musicales ensemble. À la même période, Michael, leur oncle qui les a toujours plus ou moins chaperonnés, se dit il y a peut-être quelque chose à se faire. Ça lui rappelle lui-même ses années en tant que chanteur dans les Jackson 5. Mais l'important pour les différents membres de la famille, c'est que les enfants ne perdent pas leur enfance. Donc on ne veut pas les rush pour sortir quelque chose et on les laisse prendre leur temps, même s'ils apparaissent de plus en plus à certains événements hommages pour la famille. Et d'ailleurs, leur mère en est extrêmement fière. The Dice just got to join the Jackson's Family Honor, and they did a very good job. En 1994, tout semble structuré pour que la formation cartonne. À savoir qu'on a des boys bands un peu partout sur la scène musicale. De l'autre côté, ils sont chaperonnés par leur oncle Michael. Et en plus, là, ils sont tous suffisamment matures pour pouvoir aller sur le devant de la scène. On les a pas pris trop tôt en fait. Donc le cadre semble établi. Les garçons finalisent leur album et vont donc signer sur le label de Michael Jackson qui s'appelait MGG Music à l'époque. Et alors qu'ils sont en train de finaliser cet album-là, il va y avoir le premier drame, et le drame d'ailleurs qui va sceller leur vie. À savoir qu'un matin, leur père Tito les appelle pour leur annoncer que leur mère, Didi, qui était extrêmement fière d'eux il y a encore simplement quelques jours, vient d'être retrouvée morte, noyée dans la piscine de son petit ami de l'époque. L'affaire va faire le tour des médias américains parce que Didi était aussi bien sûr un personnage connu. En plus, les circonstances intriguent absolument tout le monde. Ça fait simplement 8 semaines qu'elle connaissait ce monsieur, elle se retrouve dans sa piscine, il dit qu'elle s'est noyée, et quand on regarde son corps, quand on fait une autopsie, elle a des hématomes extrêmement graves. Donc de fait, la famille est choquée, le monde entier aussi est choqué parce que c'est une affaire assez rare, et donc de manière un peu cruelle, c'est par cette voie-là que l'Amérique va vraiment découvrir les Treaty, à savoir les enfants de J. Jackson qui vient de mourir assassiné par son petit ami, parce que c'est ce qui va être retenu. On va commencer un procès, et Tito et les enfants vont accuser le petit ami de Didi à l'époque, à savoir Don Bohanna, d'avoir tué leur ex-femme et mère. Memory by dedicating their first album to their mom. She was there, you know, since day one. She's been the backbone for the group, and we owe it to her. Cette exposition plus que malheureuse dans la presse va tout de même servir à Sony qui va se dire là les garçons sont connus de toute l'Amérique, c'est le moment de leur faire sortir leur album qui sera en plus dédié à leur mère, et le premier single était une chanson qui était écrite et composée par eux qui va donc s'appeler Anything, une balade hyper romantique où on retrouve un peu le style Jackson et on retrouve aussi ce côté mielleux très sucré, très milieu des années 90. Anything a un accueil assez mesuré aux États-Unis. Le titre est 15e du chart américain, c'est plutôt bien, mais ce n'est pas non plus la folie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une attente de ouf, ça se fait surtout sur le démarrage de la chanson et très vite ça se tasse. Contrairement à partout dans le monde et notamment en France où la chanson sera un immense succès, et en UK où ça va devenir l'un des plus gros tubes de l'année 95-96, ils vont faire énormément de live. En second single, ils vont essayer d'avoir un single beaucoup plus R&B pour pouvoir fidéliser le public afro-américain. Ça s'appelait Tease Me, mais là encore, la chanson ne va pas prendre. Et ce titre va en réalité un peu freiner l'exploitation de l'album, à savoir que comme il était trop R&B pour le public européen, il ne va pas prendre partout dans le monde. Et ce n'est que quand ils vont sortir le fameux titre avec Michael Jackson, à savoir Why, qui est à la base un titre de historique qu'il va prendre et qu'il va leur donner à eux et qui était coproduit par Babyface, que ça va re-exploser en Europe et ça va vraiment consolider cette euphorie autour d'eux, notamment en France donc, et dans les principaux gros marchés européens. Et du coup, quand l'album Brotherhood sort, il va faire de très bons chiffres en Europe et il va être un flop
monumental aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il va commencer à la 127e place. C'est comme s'il n'était même pas sorti à l'époque, parce que ça veut dire que le démarrage est extrêmement mauvais et ils vont finir avec moins de 100 000 ventes sur le territoire américain. Là, d'un coup, vous vous dites, mais c'est bizarre parce qu'à la base, on les a vendus aux Américains. Ce sont les neveux de Michael Jackson. Michael Jackson est censé être la superstar américaine, ce qu'il est, mais il n'arrive pas à vendre ses neveux. En fait, c'est pourquoi? C'est parce que la presse américaine va être extrêmement dure avec les Treaty. Dès le début, ils vont se dire, bon, ce sont des garçons un peu sympathiques, mais ce sont des Jackson. Quand tu es un Jackson, on connaît l'historique musical de ta famille. Ça veut dire que ce que tu dois faire, c'est être excellent ou ne pas être. En plus, quand tu es mentoré par Michael, encore une fois, on ne te demande que l'excellence. De fait, quand ils vont commencer à écouter les chansons de Treaty, les critiques vont dire que c'est de la guimauve qui ressemble à tout ce que les autres boys font, juste avec des voix qui ressemblent à des voix des Jackson en fait. C'est-à-dire que c'est une sorte de guimauve banale avec des voix des Jackson et des gens qui ressemblent aux Jackson. Pour eux, l'apport musical est extrêmement mince et on va même faire des parodies. De l'autre côté, en Europe, la formule va fonctionner. Parce que même si l'industrie du disque américaine, même si la presse américaine est extrêmement dure avec les Treaty, ce qu'ils disent factuellement sur le groupe n'est pas faux. À savoir qu'effectivement, on retrouve des membres de la famille Jackson sur un son assez guimauve et sur une image très lisse qui ressemble à celle des autres bad boys de l'époque pour pouvoir effectivement les toucher. Ce n'est pas un crime de le dire, c'est factuellement vrai et cette formule-là va marcher en Europe et notamment en France où ils vont devenir la coqueluche des dames, ils vont toutes les faire pleurer, ils vont chanter avec Ophélie Winter. Ils vont être en tête de plusieurs magazines et de toutes les émissions. Ah mais ils sont plutôt à l'aise au milieu de toutes ces filles. Les choses sont un petit peu plus compliquées pour les gardes du corps qui essayent de calmer les passions. En fait, c'est le boys band Jackson. Sauf que pour les Américains eux-mêmes, le nom Jackson est trop fort et trop empreint de trop de choses musicales pour que tu viennes faire un son trop boys band avec une imagerie trop boys band. Donc de fait, on les rejette aux États-Unis et ce n'est qu'en Europe qu'ils vont vraiment trouver toute cette gloire et qu'il va même y avoir une super tournée en 97 pour ce même album. Et d'ailleurs, ce qui était drôle dans la tournée, c'est qu'ils font intervenir leur père Tito, qui était leur manager, qui avait son propre set. They pulled a funny thing on me and asked me to come up here and share something with you. So, let's see if you enjoy this. Ils ne sont pas les seuls à avoir vécu ça. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, quand les gens vont t'expliquer que Janet Jackson a une carrière à cause de Michael, c'est l'inverse total en fait. Janet Jackson a une carrière parce que justement, elle n'était pas du tout comme Michael. Mais ça, beaucoup de gens, notamment en France, qui ne connaissent pas, ont souvent cette impression de croire que Janet Jackson a profité de Michael. C'est l'inverse parce que toutes les personnes dans la famille de Michael Jackson qui se sont trop rapprochées de Michael ont été très durement jugées par la presse américaine. Janet, c'est justement parce qu'elle a réussi à avoir un autre segment qui se rapprochait d'ailleurs plus de l'idéologie de Prince. Si on veut même aller dans la lignée musicale, elle se rapproche plus de Prince. Et c'est dans ce sens-là qu'elle a réussi à établir sa propre paroisse parce que c'était loin d'être aisé. Mais toutefois, les Treaty maintenant, après ce succès-là, doivent enchaîner tout de suite. Parce que c'est ce que les boys bands font. Il ne faut pas laisser trop de temps aux filles de grandir ou d'aller voir d'autres gars en fait. Il faut qu'on soit là, qu'on insiste sur le terrain. Et donc l'album doit être enregistré très rapidement et sortir entre 98 et 99. Au début, Sony leur donne les fonds. Sony leur dit, bon allez-y, enregistrez l'album. Même si en réalité, Sony ils sont pas hyper contents des chiffres en fait. Bien sûr que c'est 3 millions dans le monde. Mais le marché américain qui est censé être le marché principal est absent. Et surtout à l'époque, il y a une relation très tendue entre monsieur Tommy Mottola et Michael Jackson. Cette relation est tendue et ça mériterait peut-être une vidéo. Mais même si les fans de Michael Jackson ont toujours l'impression que c'est Sony le problème en réalité, c'est l'argent. Tommy Mottola avait un modèle qui était très intéressant, c'est-à-dire qu'il investissait, et je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur B2K, rappelez-vous, qu'il investissait énormément sur le marketing tant que ça lui rapportait. Donc de fait, il pouvait te donner beaucoup d'argent tant que ça lui rapportait. Le problème, c'est qu'à un moment, à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, en fait, il va se rendre compte d'une chose très simple. Les ventes vont s'affaisser. Donc tous ces gros budgets marketing là
vont devenir inefficaces par rapport à la rentabilité qu'il va avoir. Parce que, bien sûr, les projets vont bien se vendre. En fait, un projet qui se vend bien, c'est comme un produit, en fait. Faut savoir ce que vous avez investi. Si vous avez investi 10 millions et un projet se vend 3 millions et que peut-être que les 10 millions là ne vous rapportent que 9 millions sur les ventes, vous n'êtes pas content, en fait. Et ça, c'est un des problèmes viscéraux qu'il va y avoir entre Tommy Mottola et Michael Jackson. À savoir que sur les fonds engagés, souvent, on ne va pas se retrouver dans ses frais. Et c'est donc comme ça que leurs relations vont se tendre et qu'il va même y avoir une dispute sur le fait que le label MMG Music faisait plus perdre d'argent que gagner d'argent à Sony à la même époque. Sauf que les Treachy, eux, sont signés sur ce label-là et ils attendent donc que les choses se calment entre Tommy Mottola et Michael Jackson. Les choses ne se calment pas. Tommy, lui, veut donc que Michael Jackson sorte son album avant l'album des Treachy. Donc les Treachy, pendant ce temps, eux, ils attendent. Ils ont déjà tout enregistré. Le premier single devait s'appeler Hello. A 3T song, and that song would be what was intended to be our first single from our follow-up album. Sony Music America ne veut rien sortir tant qu'ils n'ont pas l'assurance que Michael Jackson va lui-même très bien vendre et qu'ensuite là, ces petits artistes vendront aussi bien. C'est donc comme ça que les Treachy, qui étaient donc dans un format boys band, et je vous ai dit que quand on est dans ce genre de format, on vise un public très jeune, beaucoup aussi de jeunes filles, donc il faut faire quoi? Il faut enchaîner très vite pour pouvoir se stabiliser, asseoir son image et asseoir sa présence. Sauf que là, entre leur premier album en 95 et leur deuxième album, nous sommes déjà en 2000, il n'y a rien qui se passe. En 2001, il n'y a toujours rien qui se passe. Et finalement, quand Michael Jackson va sortir Invincible, ce qui va être le début d'Hiroshima avec Sony, en fait, eux vont être libérés de leur contrat. À savoir que Sony va leur dire: oui, les chansons que vous avez enregistrées, c'est très bien. L'album, là, voilà quoi. Mais au point où nous en sommes, ça va nous coûter beaucoup plus cher à nous de les sortir que de vous laisser partir, en fait. Donc Sony va leur rendre leur contrat sans sortir le second album où il était prévu sans être sûr qu'il y ait un duo avec Michael Jackson. On a plus ou moins quelques titres qui ont filtré comme ça. Mais le drame de leur carrière, après le drame qu'ils ont vécu dans leur vie, parce que dans ces années-là aussi, ils ont été à plusieurs conférences de presse pour pouvoir faire condamner l'homme qui, selon eux, a vraiment tué leur mère. Et là, ils vont faire face au drame de leur carrière parce que beaucoup d'années ont passé. Ils ne savent plus comment se positionner et ils ont l'idée de se dire que notre premier marché, c'était quand même la France. Donc, ils vont revenir en France, ils vont appeler TF1, ils vont appeler Énergie. Ils vont signer avec TF1 et Énergie pour leur second album qui va donc s'appeler Identity. À l'époque d'ailleurs, on avait la Star Academy. Lionel Richie était un des parents de la Star Academy. Et le premier single était donc une reprise de Lionel Richie qui s'appelait Stuck on You et c'était ça. Cette version va être matraquée, surtout sur Énergie, parce que bien sûr, c'était le label, c'était la structure. Sur TF1, on va beaucoup les voir. Ils vont faire la Star Academy, mais on va tout de suite se rendre compte que les filles là, elles ont grandi en fait, parce que le single va plus ou moins bien marcher, mais aller acheter un album de Treachy en 2003-2004, mais personne n'en veut en fait. Tout le monde est passé à autre chose. C'est bien de voir les neveux de Michael Jackson, mais un, lui-même n'a plus ce même impact en France, et deux, eux n'ont pas su consolider. Il y a quasiment eu 10 ans entre le premier et le second album. Elles sont passées à autre chose. Ça fait du bien de les revoir, comme ça fait du bien de revoir un ancien album photo, mais il n'y a plus cette appétence pour eux en tant qu'artistes, parce qu'en plus, le titre Stuck on You, même si leur reprise n'est pas trop mal, il est trop identifié Lionel Richie, je trouve. Et eux-mêmes, on peut se poser la question, comme se poser la question les médias américains en 95, quel est leur rapport musical, à part le fait qu'ils aient des voix similaires à Hehe et à Dunk. Même avec le second single, c'est passé totalement inaperçu et ça a été la douche froide. Surtout que l'album, encore une fois, ne sortait pas aux États-Unis, sachant que les États-Unis n'étaient pas un de leurs marchés principaux depuis le départ. Where were you all this time? We had a little problem with our first record company in the States, and we got caught up in a problem, so... Depuis, ils ont essayé à plusieurs reprises de faire leur comeback à travers différentes émissions de télé-réalité. Ça n'a jamais vraiment marché et bien sûr, il y a eu le décès de Michael Jackson qui les a beaucoup affectés et qui a fait en sorte que certains d'entre eux, notamment Tyrell, veuillent faire carrière solo. Il a d'ailleurs sorti un EP où il rendait hommage à Michael Jackson avec la chanson Best of All Time. Ils lui ont aussi rendu hommage en 2011, ils étaient sur scène lors d'un tribute spécial Michael Jackson. Ils ont carrément pleuré quand il a fallu chanter leur duo, à savoir Why. D'ailleurs, ils disent que pour eux, jusqu'aujourd'hui, ça reste très difficile de chanter ce titre. En 2014, ils ont senti ce qui aurait pu être l'odeur du comeback.
c'était l'émission de Big Reunion. On avait plusieurs groupes des années 90, plusieurs groupes des années 2000 qui étaient censés se retrouver là devant la caméra. On a eu des scènes extrêmement drôles, à savoir que par exemple les Atomic Kitten, ils n'étaient pas vus depuis je crois 15 ans, elles se sont retrouvées là et c'est devenu des scènes hyper bizarres en fait. On se voit pour la première fois, on se parle pour la première fois depuis 15 ans, on doit rechanter ensemble et les Treaty qui, bon, étaient toujours ensemble, sont revenus, ils ont fait un beau concert mais ça n'a pas réussi à relancer leur carrière sur le territoire. Move forward and forge our own identities. It is so cool. Pareil pour la télé-réalité Jackson de New Generation qu'ils ont faite en 2015. Je pense qu'après The Big Reunion, ils voulaient vraiment se rebooster. Et donc ils se sont dit, réunissons les membres de la famille, faisons une télé-réalité sur nous, chantons dans le générique. Et en plus dans le show, leur père les motive à fond pour revenir sur scène. Le problème c'est qu'en fait, la télé-réalité va durer une seule saison. Alors que l'idée était plutôt bonne de dire qu'on va voir les Jackson de la nouvelle génération et les voir évoluer pendant plusieurs années un peu comme les Braxton. Mais le public n'a pas accroché, donc ils ne vont avoir qu'une saison. Et les chansons qu'ils vont écrire, parce qu'en plus ils composent plus ou moins tout seuls, ces chansons-là qu'ils vont écrire vont prendre du temps à sortir. Et quand elles vont sortir, la télé-réalité ne sera plus là. C'était notamment Forever Girl qu'ils dédient à leur mère. Ou encore Fire, qui était donc le premier extrait de leur dernier album qui est sorti donc en 2018 et pour lequel ils sont venus en France. Un petit concert à la Cigale avec les anciennes fans nostalgiques de cette époque, de leur adolescence pour beaucoup, de leur enfance pour certaines. Et en fait, ce qui est malgré tout très clair dans le cas de Treaty, c'est qu'en réalité, ils n'ont jamais réussi à se déterminer une identité musicale au-delà de leur fameux ADN doré. C'est vraiment leur problème de fond et qu'on retrouve même dans leur carrière solo, parce que maintenant c'est TD qui essaie de faire carrière solo. Et même dans la manière dont ils posent, on retrouve toujours cet ADN-là. Alors bien sûr c'est lui en fait, c'est comme ça qu'il a grandi, c'est comme ça qu'il est né. Mais le problème c'est que la famille Jackson a tellement imprégné la musique et la musique américaine principalement que quand on a cet ADN là, il faut pouvoir faire beaucoup plus que les autres de façon générale en fait. Tu ne peux pas juste venir dire que je chante comme un Jackson, je fais n'importe quelle chanson pop R&B en fait. Il faut avoir souvent un apport pour pouvoir percer au-delà d'un certain public. Sinon les gens te regarderont et te jugeront beaucoup plus durement. Pourquoi? Parce qu'ils ont les Jackson 5, parce qu'ils ont Janet Jackson et parce qu'ils ont Michael Jackson en fait. Donc quand ils vont faire ce lien, ils vont se dire mais en fait toi tu nous fais un truc trop banal en fait. Ta tante ou ton oncle là on comprend. Toi c'est faut revoir ta copie. Et c'est ce qui leur arrive, surtout que eux, principalement eux, sont dans un format très familial, très boys band, très lisse, qui n'ont jamais quitté au cours des 20 dernières années. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont cette carrière là. L'héritage Jackson, ce n'est pas toujours quelque chose de facile à porter, notamment quand on veut faire carrière musicale, parce qu'effectivement les standards sont très hauts. Le seul qui a réussi un tout petit peu à tirer son épingle du jeu, c'est bien sûr Austin Brown, le fils encore une fois de Ray B. Jackson, et qui lui a réussi à le faire parce que c'est un vrai musicien, et même s'il n'a pas réussi à avoir cette carrière solo stable, parce que c'est aussi dur pour lui, il a réussi malgré tout à être un producteur et un songwriter reconnu dans le game, parce que quand il proposait de bons titres soul, funk, R&B là, la plupart des gens étaient trop occupés à écouter les Underflowery. Il a pu lui manquer quelques titres R&B beaucoup plus accessibles, mais toujours est-il que fatalement il s'est fait de lui-même et ça n'a pas été simple. Celle aussi qui a été plus ou moins harcelée par beaucoup de gens, c'est bien sûr la petite Stefania Jackson, parce qu'elle souffre elle de ressembler beaucoup à sa tante. Je vous mets des photos là, elle ressemble pas mal à Janet en fait. Donc de fait les gens la harcelaient sur internet en disant que elle est l'enfant caché de Janet Jackson, alors qu'en fait c'est l'enfant de du grand frère de Janet, à savoir Randy. Et en plus ils sont très proches Randy et Janet, mais bon bref. La plupart des gens la harcelaient au point où elle a fermé ses réseaux sociaux. Et comme elle voulait aussi faire un peu de musique, elle a changé de nom. Elle s'appelle maintenant Billy Bodega. Et elle a sorti un clip l'an dernier qui était franchement bien fait, très bien réalisé. Le titre est vraiment pas mal, ça s'appelle Numb. Et dans le clip, bon, effectivement, elle ressemble quand même beaucoup à Janet. Et quand tu as cette tête, effectivement, tu peux attirer beaucoup de gens parce que les gens vont faire le lien avec ta tante. Ils vont venir écouter. Mais tu peux pas te permettre d'être moyenne en fait. C'est-à-dire que son titre Numb là, il est pas mal. Mais pour les gens qui vont la regarder là, ils vont se dire que non en fait, on a des amis de Janet qui sont beaucoup mieux. Et cette comparaison là te dessert beaucoup quand tu as vraiment envie de t'installer petit à petit en fait. Quand tu es un artiste déjà accompli et que tu arrives avec vraiment de gros skills, ce qui était plus ou moins le cas de leurs parents, bah oui c'est bien. Tu arrives avec de l'artillerie lourde
lourde. Mais quand tu veux évoluer aux yeux du public, ça peut être extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer que les majors américaines, et c'est un truc qui m'a beaucoup frappé, les majors américaines les signent très rarement. Pour des enfants qui sont connus du game, qui viennent de parents hyper connus du game, c'est rare pour eux d'être signés en major. Ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire que les majors ne leur font pas forcément confiance et voient qu'il y aura ce rapport au public. On va les comparer directement à leurs parents ou alors même bientôt à leurs grands-parents. Et celui qui pour le moins est celui qui est le mieux poussé, c'est Jafar Jackson, à savoir le fils de Jermaine, qui a sorti un single un peu avec une vibe un peu afro-pop qui s'appelle Got Me Singing. Et on retrouve un vrai mélange de Janet et de Mike dans la manière dont il pose. Pour le moment, en termes de succès grand public, c'est celui qui se positionne le mieux. Il est en indépendant, certes, mais il travaille sur son premier album. Et cette chanson, Got Me Singing, elle a fait un petit buzz quand elle est sortie. Et je me dis qu'avec un peu de travail, il peut arriver à faire quelque chose. Mais encore une fois, il n'y a pas pour le moment de grosses majors américaines derrière lui, en fait. Un petit Jackson de 20 ans qui chante, qui danse et tout, on pourrait se dire c'est plutôt facile pour lui d'aller signer en major. Les majors américaines sont extrêmement prudentes parce qu'elles connaissent le rapport que peut avoir le public face à des artistes de la famille Jackson en développement, en fait. Ça peut te griller totalement et ça peut t'empêcher vraiment d'éclore comme tu voudrais éclore parce qu'il y a toute cette pression autour de toi où on te dit il faut que tu sois exceptionnel, excellent comme tes oncles et tantes. Sinon, n'essaie même pas. Et c'est aussi, quelque part, ce qui est arrivé au Treaty. Même si, encore une fois, eux d'autant plus étaient sur un format très simplet, très boys band, ce qui leur a servi chez beaucoup de filles françaises, mais qui, sur le long terme, n'a pas pu tenir. Nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur la carrière de Treaty. Dites-moi ce que vous pensiez d'eux. Est-ce que vous étiez fan? Est-ce que vous n'aimiez pas? Est-ce que vous comprenez comment ils se sont retrouvés dans la bataille entre Tommy Mottola et Sony Music? Est-ce que pour vous c'est triste ou alors est-ce que pour vous c'est mérité? Parce que dans un sens aussi, s'ils n'avaient pas été signés par leur oncle superstar, s'ils n'avaient pas profité du système de leur oncle superstar, ils ne se seraient pas retrouvés bloqués par le système aussi de leur oncle superstar en fait. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois profité de Michael Jackson et quand Michael a eu des problèmes avec ce label-là, ils sont aussi tombés parce qu'ils étaient dans le profit de ce label-là. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce n'est pas juste? À vous de me donner votre avis. Dites-moi aussi si vous appréciez leur musique ou alors pas du tout. Est-ce qu'il vous manque? Est-ce que vous voudriez vraiment un comeback de leur part? Parce que ceux qui voudraient un comeback de leur part, là, sachez que ça fait plusieurs comebacks qu'ils ont fait et on ne vous a pas vu. On vous connaît. Les physiques ont changé et je sais que ça fait rêver un peu moins certaines personnes. Dites la vérité. Et dites-moi aussi ce que vous pensez, bien sûr, de cette pression autour des enfants ou neveux Jackson, en fait. Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que pour eux, c'est une bénédiction ou alors est-ce que pour eux, c'est une malédiction? Est-ce que vous trouvez normal qu'on les juge plus durement parce qu'ils ont cette famille très très célèbre ou alors est-ce que pour vous, c'est tout à fait normal et qu'ils doivent assumer le poids de leurs ancêtres et ne pas sortir de titre tant que ce n'est pas du thriller, en fait. Tant que c'est pas du thriller et que tu t'appelles Jackson, tu restes chez toi et tu manges tes tacos comme nous autres. Parce que vous pensez qu'on devrait être un peu moins dur avec eux, tout en sachant que c'est hyper compliqué en fait. Par exemple pour Stevana, pour la personne qui la voit la première fois, il croit voir Janet. Jafar aussi a les traits de Michael Jackson jeune. C'est-à-dire qu'ils ont en eux des trucs qui ont tellement marqué fortement la pop culture que c'est difficile de s'en défaire, même quand on voudrait beaucoup le faire. Bref, n'hésitez pas à me donner vos avis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner au Tipeee et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.